Voici 4 choses qui te feront augmenter tes revenus au Canada. Tout d'abord, tu dois comprendre que le Canada, c'est un pays capitaliste. Et en tant que bon pays capitaliste, comme plusieurs autres pays, le Canada fonctionne avec certaines logiques. Il faut comprendre comment est-ce que le pays fonctionne pour pouvoir te positionner et amasser ton or. Alors, voici 4 choses que j'ai réservées pour toi. Si tu appliques ces 4 stratégies que je vais te donner, il y a de fortes chances que tu sois parmi ceux-là qui vont pouvoir avoir une belle expérience financière au Canada. La première des choses, c'est que tu dois avoir un esprit ouvert. Ceux qui réussissent au Canada, ce sont ceux-là qui sont capables d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Alors, il te faut pouvoir accepter qu'il y a certaines choses qu'on t'a enseignées, peut-être dans ton pays d'origine, qui ne sont plus valables au Canada et te mettre à jour régulièrement pour pouvoir toucher ce qui t'appartient. La deuxième des choses que tu vas mettre en application, c'est que tu vas bien gérer ta cote de crédit. Comme je t'ai dit dès le départ, le Canada, c'est un pays capitaliste. Et ici, on regarde la cote de crédit pour toute chose que tu veux faire. La cote de crédit, elle est importante si jamais tu veux avoir un prêt auprès d'une institution financière. Si jamais tu veux acquérir un bâtiment, acquérir un bien, par exemple. Il y a plusieurs paliers pour la cote de crédit. Ce que je peux te dire ici, c'est que le palier qui est acceptable pour une cote de crédit, c'est entre 670 et 739. Quand tu es déjà dans ce palier-là, on dit que ta cote de crédit est acceptable. Maintenant, si tu vas au-delà de 739, c'est génial. Tu deviens intéressant auprès des institutions financières. La troisième des choses que tu vas mettre en application, c'est de ne pas être allergique au crédit. Oui, tu as bien compris. Alors, je parle ici du bon crédit, du crédit pour investir et non pour le crédit de biens de consommation. Il faut savoir que le pays le plus riche du monde, qui est les États-Unis, est aussi le pays le plus endetté du monde. Ça, c'est une leçon financière que je viens de te donner. Cela veut dire que si toi aussi tu veux être parmi les plus riches, il faut que tu acceptes la dette. Il faut que tu acceptes de t'endetter pour investir. Alors au Canada, tu auras des opportunités pour t'endetter. Tu auras des opportunités d'aller chercher du financement quelque part et réinvestir ailleurs. Tu peux prendre du financement, par exemple, pour injecter dans une activité génératrice de revenus comme un business. Tu peux aussi prendre du financement pour injecter dans des biens immobiliers qui vont te permettre de bâtir une bonne santé financière au fil du temps. Parce que ça, ce ne sont pas des investissements qui vont te permettre de gagner du cash flow rapidement, mais on les fait pour une vision à long terme. La quatrième des choses, et ça, je tire ça d'un mentor, c'est d'investir dans les systèmes et non dans un emploi séculier. Je sais, pour la plupart des personnes qui arrivent au Canada, on retourne aux études et ensuite on cherche un travail. Et si on a la chance d'être recruté au gouvernement, on est très content. Mais je veux te dire, c'est bien, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire si effectivement ton objectif, c'est de gagner plus d'argent. L'une des choses qui serait intéressante pour toi, c'est de voir quels sont les systèmes que tu peux mettre sur pied. Quels sont les systèmes dans lesquels tu peux investir qui vont faire en sorte que ton argent travaille quand tu dors, qui vont faire en sorte que ton argent travaille sans que tu n'aies à dépenser ton énergie au jour le jour. Et bien entendu, il y a des systèmes comme ça qui existent au Canada. Vas-y, fouille, fais les recherches, sois ambitieux et puis tu vas voir comment les choses se passent bien pour toi au Canada. Si tu as aimé ce contenu, je te prie de t'abonner, c'est totalement gratuit pour continuer à être boosté comme ça pour ton éducation financière au Canada.